Ivan, je suis content de te revoir. Nous allons pouvoir parler de ton année de philosophie. Comment s'est passée ton année de philosophie? Alors, mon année de philosophie. Nous sommes arrivés en septembre. Nous étions un peu désorientés parce que c'était une matière que nous ne connaissions pas. Au tout début, nous n'avons pas de méthode, donc c'était un peu compliqué de pouvoir se situer dans cette méthode, les attentes. Mais au cours de l'année, grâce à mon professeur, nous avons pu voir les méthodes des différents auteurs, nous avons pu acquérir des connaissances qui nous ont servi à progresser justement. Personnellement, j'ai apprécié cette année car nous avons pu avoir divers débats qui a pu forger notre pensée. Et justement, quels sont les sujets qui t'ont les plus marqué, les plus touchés et les plus intéressés? Alors, il y en a beaucoup qui m'ont intéressé, oui, certes, mais j'ai aimé particulièrement le thème sur la liberté, car je trouve que c'est assez intéressant. Il y a différentes définitions de la liberté, chacun aborde la liberté à sa façon. Et également le thème sur l'aliénation. Donc ça, j'ai trouvé aussi particulièrement intéressant, parce que c'est vraiment ça, hein, ranger les genres, les personnes dans des étiquettes justement, avoir des préjugés. Et donc oui, j'ai aimé tout simplement parce que c'est la stricte vérité. Et est-ce que ce thème de l'aliénation a été pour toi un facteur de réflexion sur le passé de la Martinique, sur nous, les afro-descendants? Est-ce que ça a été un thème de réflexion pour toi sur ces niveaux-là? Sur l'histoire, oui. À plusieurs niveaux justement. Oui. Donc oui, comme on dit, les afro-descendants, vus par les autres qui ne sont pas afro-descendants, nous sommes entre guillemets stéréotypés. Donc l'aliénation m'a beaucoup parlé pour ça. Il y a également dans la vie de tous les jours, lorsqu'on regarde le regard de chacun par rapport à un type de personne, on peut voir que certaines choses reviennent souvent. Et donc ça revient à l'aliénation justement, à la mise en place d'une étiquette pour un groupe de personnes. As-tu eu le sentiment que dans l'enseignement philosophique, le rapport avec ton vécu en Martinique pouvait trouver aussi des explications, Est-ce que en tant que Martiniquais, tu as vu la philosophie avec ce que ça t'apportait pour ton vécu à toi, Martiniquais, sur des sujets différents? Par exemple, tu as parlé de l'aliénation. Avez-vous abordé le racisme? Avez-vous abordé... Oui, nous avons abordé le racisme. J'ai pu également connaître des grandes figures de la littérature et par conséquent de la philosophie en Martinique, comme par exemple Frantz Fanon, avec son œuvre Masque noir, visage blanc, je ne sais pas, ou l'inverse. Peau noire, masque blanc. Peau noire, masque blanc. Oui. Et Aimé Césaire également. Donc oui, en tant que Martiniquais, la philosophie m'a également beaucoup aidé dans ce côté-là. Donc c'est l'approche de la culture martiniquaise. Exactement, de la culture martiniquaise et des autres cultures également. Très bien, donc c'est une ouverture, la philosophie est une ouverture. Une ouverture au monde. Une ouverture au monde. Aujourd'hui que tu as réussi brillamment ton année du bac, où tu étudies dans le domaine de la santé, à quoi te sert ton année philosophique? Alors, mon année philosophique, elle m'a beaucoup servi. Pas uniquement dans le domaine scolaire, mais dans la vie de tous les jours. Elle m'a forgé un mode de raisonnement, une stratégie de raisonnement. Ah, il y a vraiment une différence de raisonnement entre avant avoir fait philosophie et après philosophie. Je trouve qu'on aborde les problèmes de la vie différemment et les questionnements quotidiens également. Une des choses importantes, m'a dit un enseignant en philosophie, est d'apprendre à poser les problèmes, d'apprendre à se questionner. As-tu le sentiment, à travers ta réponse que tu viens de donner, as-tu le sentiment que l'année de philosophie t'a appris aussi à poser des problèmes, à problématiser des questions? Exactement, c'est un questionnement perpétuel comme par exemple le doute cartésien, toujours douter. Oui.
Et ben oui, parce que la philosophie se fonde également sur des arguments. Donc ça m'a permis justement, lorsque nous avons une problématique, en faire débouler une autre, une autre, une autre, une autre. Et justement, ça marque le fondement de la philosophie qui est ce cheminement vers la vérité. Très bien. Parfait, ben, je te remercie Ivan. Félicitations encore pour ton année philosophique. Et je te dis à bientôt parce que je sais que tu suis la chaîne Sympathie Philosophique. Et tu as été l'un des premiers à avoir voulu participer et à avoir voulu contribuer à la chaîne. Donc merci beaucoup Ivan et à très bientôt sur Sympathie Philosophique.